Bonjour à tous, nous sommes donc le vendredi 5 novembre 2010. Obama broie du noir. Eh oui, les fameuses élections de mi-mandat ont donc livré leur verdict. Les démocrates en général et Obama en particulier ne sont plus populaires chez les Américains. Beaucoup de gens croient en lui en Europe, mais ça ne suffit pas pour mener une politique américaine. 2 fois plus de chômeurs qu'à son arrivée, et même s'ils seront en meilleure santé grâce à la nouvelle couverture maladie, ça n'est pas porteur. En Europe, beaucoup de gens sont surpris de s'apercevoir que les États-Unis sont foncièrement de droite, où l'argent est roi, c'est chacun pour sa gueule. L'exemple type, c'est la réforme de la santé. Refuser la solidarité devant la maladie, compensée, bien sûr, par les bondieuseries et la Bible à tous les coins de rue. Donc cette droite caricaturale, à l'image du chef de file républicain, John Bonner, le Mister Brushing échappé d'un épisode des Feux de l'amour. D'ailleurs, quand j'ai vu le bonheur en question, je n'ai pu m'empêcher de penser à Sarah Palin, la fameuse candidate républicaine suppléante, punaise de bénitier et qui harangue les foules avec un crucifix en guise de stérilet. Et aller voir s'accoupler tous les deux pour procréer et repeupler l'Amérique blanche et pure. Ah, je m'emporte, mais quand on nous montre des caricatures, si elles m'énervent quand elles sont près de chez nous, je ne vois pas pourquoi elles ne provoqueraient pas les mêmes effets venant de loin, gommées par l'exotisme étranger. Aduler l'Amérique par principe est aussi con que l'anti-américanisme primaire. On voit donc cette Amérique blanche de la libre entreprise et des subprimes se remettre à bander. Et le peuple, déçu de voir que l'homme providentiel n'existe pas. Quelle découverte! Un homme est un homme avec des qualités, les défauts, sa foi, son courage, son sens de l'État et du bien commun, mais le côté providentiel ne devrait pas faire partie de ce qu'on est en droit d'attendre d'un homme politique. Alors pour Obama, mener les réformes utiles au plus grand nombre va être compliqué pour le reste de son mandat. D'autant que ce qui était un atout pour lui au départ, sa couleur, est en train de devenir le pire inconvénient auprès d'une frange grandissante de l'Amérique profonde. Cette Amérique profonde qui a bien été capable de se satisfaire d'un George Bush au pouvoir. Alors malgré tout, pour une Amérique qui pense avec autre chose que les muscles Stallone ou de Schwarzenegger, je dirais, et encore bravo en trinquant à Obama. À bientôt.